Moi, pour prendre ma douche le plus rapidement possible, je mets ma musique préférée et faut que je termine ma douche avant que la musique soit terminée. Bienvenue sur Curieuse, le podcast de Tape à l'œil. Nous, notre truc, c'est les enfants. On les habille, mais pas que. On adore aussi converser avec eux et solliciter leur regard qui nous fait souvent remettre notre vision d'adulte en perspective. Aujourd'hui, on a au micro Lubin, 9 ans, qui aimerait agir différemment de manière toujours plus respectueuse de l'environnement, tout en n'oubliant pas de s'amuser. Pour discuter avec lui, on a invité Maude, qui est une WIT. Elle va nous expliquer ça dans quelques secondes. Tous les deux se sont précédemment rencontrés il y a quelques semaines sur un shooting tape à l'œil et je pense que ça leur fait plaisir de se retrouver aujourd'hui. Lubin, est-ce que t'es prêt ? Oui. Maude, est-ce que t'es prête ? Oui, je suis prête. Bon, et ben Maude, je te représente Lubin et Lubin, je te représente Maude. Et je vais vous laisser entre vous. Allez, à tout à l'heure. Salut Lubin. Salut Maude. Tu vas bien ? Oui, et toi ? Ouais, je suis ravie de te revoir. Moi aussi. Alors, je crois que tu as quelques petites questions pour moi. Oui. C'est quoi ton métier ? Alors, mon métier, moi je suis consultante en communication. C'est-à-dire que j'accompagne des marques à trouver les bons mots et les bonnes images pour parler de leurs engagements écologiques. Mais ce que je fais aussi, et c'est comme ça qu'on se connaît, je co-anime un mouvement qui s'appelle les WIT, les Women in Transition écologique. C'est un petit journal sur Instagram où je partage des nouveaux produits écologiques ou des nouvelles façons de faire qui sont plus respectueuses de la Terre et des hommes, évidemment. WIT, en fait, c'est un mouvement pour donner envie aux gens de faire autrement. Et donc, Lubin, toi, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ? J'aimerais faire médecin parce que j'ai envie de soigner les gens. Moi, j'aimerais bien soigner les gens plus tard qui sont gravement blessés parce que comme ça, je les soigne et après, ils reprennent une vie normale. Comme si ça s'était pas passé. C'est chouette. Ça, c'est vraiment un beau métier. Et Lubin, tu aimerais que le monde ressemble à quoi quand tu auras l'âge de ton papa ? J'aimerais que les personnes trient plus leurs déchets, que tout le monde ait des poules, des panneaux solaires, un puits pour remplir sa piscine, et qu'on arrête aussi de tuer les animaux. Qu'on les laisse mourir tout seuls. Et c'est tout. C'est déjà beaucoup. C'est déjà super. Et Lubin, est-ce que tu peux me dire donc, ce que tu fais aujourd'hui comme action écologique, quotidiennement, et surtout celle qui t'amuse ? Après, je vais pas revenir sur ce que tout le monde fait habituellement, comme ne pas laisser la lumière allumée dans une pièce vide parce que c'est pas Versailles ici. Ou ne pas mettre le chauffage trop fort dans la maison parce que sinon on finit sec comme un pruneau. Ça, c'est ce que tout le monde fait. Et sinon, trier nos déchets. Ce qu'on peut se transformer en truc drôle, c'est jouer au basket. Ça alors, comment ça, jouer au basket, c'est une action écologique ? Tu prends les déchets, tu ouvres la poubelle et tu mets dedans. Ah, pas mal ! J'y avais pas pensé. Après, aller chercher notre pain à pied ou à vélo, j'ai transformé en truc drôle aussi se chronométrer. Et si je suis allée assez vite, j'ai le droit de me prendre une chocolatine ou quelque chose en plus. Ah, c'est pas mal. Mais on est d'accord que tout ça, si tu le fais sans t'amuser, c'est pas drôle. Et qu'en fait, tous les petits gestes écologiques, tu peux toujours trouver une façon, comme tu le fais, de le faire de manière un peu plus amusante. Ça, c'est chouette, hein ? Et moi, je suis sûre que tu fais beaucoup plus que ça, sans même le réaliser. Par exemple, est-ce que ça t'arrive de faire pipi sous la douche ? Bien sûr. J'ai envie de te dire, bravo Lubin. Ça, c'est une action écologique. Tu sais pourquoi ? Non. Parce qu'en fait, quand tu vas aux toilettes et que tu tires la chasse d'eau... Oui, ça met de l'eau, c'est ça ? Voilà, en moyenne, tu dépenses 10 litres d'eau. C'est énorme, 10 litres d'eau, t'imagines ? Faire pipi sous la douche, c'est un petit geste écologique.
au moins tu ne gâches pas l'eau des toilettes. Bon, après, faut pas faire pipi partout non plus, hein. Mais bon, au moins sous la douche le matin, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, en parlant de douche, moi, pour prendre ma douche le plus rapidement possible, je mets ma musique préférée et faut que je termine ma douche avant que la musique soit terminée. C'est pas mal, c'est une bonne idée ça aussi. Je vais la garder pour mes filles. Il y a un autre truc rigolo que je fais avec ma famille, c'est quand on va en forêt prendre un pique-nique, et ben on ramasse tous un déchet, gros ou petit. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est la base, comme on dit. C'est sûr. Mais comme ça, il y a plein de jeux. On peut le faire avec ses copains. Celui qui ramène le plus de déchets, celui qui ramène le plus gros déchet, ou ramener juste un déchet. Et tu vois, par exemple, dans ce que tu racontes, moi ce que je trouve surtout intéressant et ce qui rend toujours plus fun les actions écologiques, c'est de les faire à plusieurs. Bon, sous la douche, c'est difficile de le faire à plusieurs. Je conseille pas à tout le monde de faire pipi sous la douche en même temps, ça c'est compliqué. Mais surtout, si tu vois ce que tu fais avec ta famille, c'est toujours plus drôle en fait de partager tes actions écologiques avec les autres. D'une part, tu t'amuses, et d'autre part, à plusieurs, tu trouves des solutions ensemble pour faire mieux. Et c'est ça qui est hyper important. Parce que tout seul, tu peux faire beaucoup de choses. Mais tous ensemble, on peut faire beaucoup plus de choses et surtout, on peut vraiment s'amuser. En parlant de trucs à plusieurs, j'ai une idée rigolo, c'est que quand on fait un plat pour le four et qu'on est beaucoup en famille, on est à peu près 5, que tout le monde fasse un plat, comme ça, on se dit que dans une semaine, comme je sais que j'ai une soirée, je fais mes plats déjà en avance. Et aussi, on peut faire un petit concours. Celui qui fait le meilleur plat gagne. Et comme ça, on n'utilise qu'une fois le four pour plein de plats. Bonne idée, je vais la garder celle-là aussi. Elle est super. Aussi, je fais de la lessive moi-même avec ma maman. Chez moi, on ne l'achète pas. Et je l'ai transformé en truc rigolo, c'est que j'ai l'impression que je fais une potion magique. Ah ouais, ça c'est bien. Et d'ailleurs, j'ai une question sur ça. Est-ce qu'on peut mettre des parfums ou de la couleur pour que ça fasse encore plus une potion magique ? Alors, des parfums, tu peux mettre un petit peu une goutte d'huile essentielle, mais ça, c'est vraiment à manier avec beaucoup de précautions, parce que les huiles essentielles, en fait, ça peut être très 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 fort. Mais alors, la couleur, je vais pas m'avancer dessus. Déjà que j'ai fait des taches de gras sur les chemises de mon mari, et je vais pas en plus lui faire des taches de couleur. Mais je pense que ça doit exister. Mais bon, en tout cas, je les connais pas. Aussi, j'ai autre chose, c'est emballer ses cadeaux avec des vêtements. Et je sais plus comment ça s'appelle. Ah, c'est furoshiki. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut le faire avec des vêtements et on peut écrire un petit mot dessus. Mais ce qui serait encore mieux, c'est que par exemple, un vieux vêtement à moi qui fait du 5 ans, que ma mère m'offre un cadeau avec mon vêtement à moi, avec mon ancien vêtement à moi. Ouais, c'est pas mal. Et en plus, tu peux le réutiliser toute l'année, à plein de Noël ou pour plein de cadeaux différents. Ou pour l'anniversaire. D'ailleurs, Lubin, ça me fait penser aux expériences qu'on a faites ensemble, où on a essayé de donner une deuxième vie à nos vêtements. Ah oui. C'était trop bien. Alors, dans un premier temps, au détachage naturel, on a essayé de détacher des vêtements pour vraiment les garder le plus longtemps possible. Et vraiment, quand il n'y a plus rien à faire, on a fait un test de teinture naturelle. Et t'en penses quoi, toi, de la teinture naturelle ? C'était trop bien. Ouais, tu trouvais que le résultat était réussi ? Ouais. Et c'était avec quelle couleur t'as préféré ? Moi, je préférais avec le jaune, les carottes. Avec les fans de carottes ? Ouais. Ouais, c'est vrai que c'était chouette. Hein. Et en plus d'en faire un tie and dye, c'est pas mal aussi. Hein. Et comme on n'utilise pas de produits chimiques, en plus, c'est super parce que même les enfants peuvent le faire. Faire leur propre potion magique. Logique, parce que nous, on les a fait, donc ça veut dire que t'aurais pas mis des produits chimiques. Non, ça c'est sûr.
Et toi, Maud, comment tu t'amuses avec l'écologie? Alors je m'amuse parce que c'est un peu un terrain d'expérimentation. J'avoue, j'aime bien tester et essayer de faire les choses un petit peu autrement. Mais ce que j'aime en ce moment, par-dessus tout, je crois, c'est composter. Parce que composter à Paris, c'est pas évident. Mais là, je crois que j'ai trouvé une formule qui me convient assez bien. Donc je suis très contente, une fois par semaine, de prendre mon petit vélo pour aller déposer mon seau à compost dans une épicerie qui s'occupe de récupérer en fait des composts pour les transformer en terreau. Et donc ce terreau, ensuite, je peux le récupérer pour le mettre dans mes plantes sur mon balcon. Et ce qu'il y a de très très satisfaisant, c'est de savoir que les légumes que j'ai achetés dans cette épicerie, je les ai mangés, j'ai mangé évidemment l'essentiel, et ce que je n'ai pas pu transformer, je l'ai mis dans le compost, je le rapporte à l'épicerie, ils le retransforment, et en fait c'est un retour à la terre. Tout ça, ça m'amuse en fait beaucoup. Bah, moi, je trouve que c'est bien ce que tu fais, hein. Merci Lubin. Moi, tu sais ce que je fais, Maud, quand je donne mes épluchures à mes poules? Ah, en fait, je leur donne, je les mets par terre. Et en fait, les poules, quand elles mangent le gras, elles font comme ça. Elles le mettent en hauteur, après elles font... Ouais. Tu fais bien, dis donc, la petite bec de poule. Maud, est-ce que tu auras un conseil à te donner aux enfants, aux adultes ou même aux ados qui achètent des trucs inutiles? D'ailleurs, moi j'en connais un. C'est une personne que je ne citerai pas parce que j'ai pas envie qu'il se fâche. Il habite dans la même maison que moi. Il supplie d'avoir quelque chose, mais une semaine ou deux plus tard, il se dit qu'il veut autre chose. Donc en fait, à chaque fois, il laisse tomber la chose qu'il a achetée et il veut en racheter quelque chose d'autre. Est-ce que tu auras un conseil à donner à... Donc le mieux, c'est vraiment de tout récupérer et de lui faire une montagne, de montrer. Moi, j'avais fait ça une fois chez moi, quand j'avais visité une usine de tri, que je m'étais rendu compte en fait que le tri était très mal fait. J'ai gardé pendant 1 an tous nos déchets plastiques qui n'étaient pas recyclés, qui n'avaient pas de filière de valorisation, comme les pompes en fait, tu sais, des shampoings et tout ça. Ben, je peux te dire que quand j'ai mis mon mari face à ça, quand il est allé dans la cave et qu'il a vu cette montagne de déchets, il m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Ben, tu réalises en fait. Là d'un coup tu te dis « Ok ». Dans le monde, il y a ça, mais fois plein. Et même moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de déchets que d'humains. Bah, je pense que t'as raison. Même bien plus. Maud, si tu aurais un conseil à donner à tous les enfants du monde, ce serait quoi? Alors, si j'avais un conseil à vous donner, ce serait vraiment n'ayez pas peur de faire autrement que les autres. Soyez curieux et n'ayez pas peur du changement. Et Lubin, si tu pouvais souffler quelque chose dans l'oreille de tous les adultes. Si j'aurais un message à glisser dans l'oreille de tous les parents, ce serait d'apprendre à leurs enfants très tôt les bons gestes, tout en restant écolo et rigolo, et laisser votre ou vos enfants inventer leurs jeux, tout en respectant la planète et les êtres vivants. Voilà. Eh ben c'est super tout ça. C'était cool votre discussion, ça t'a plu Lubin? Oh ouais. Ouais, ça s'est passé vite. Bon, eh bien, vous venez d'écouter le 5e épisode de Curieuse, le podcast de Tape à l'œil. On espère que vous en garderez un sourire aux lèvres et la furieuse envie de discuter de ces grands sujets avec tous les enfants qui vous entourent. Merci à Lubin et Maud de nous avoir permis d'assister à leur conversation. Vous pouvez retrouver leurs tutos rigolos sur la chaîne YouTube de Tape à l'œil. Rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Salut. Et coupez. Hurry out, enjoy your day.